Bonjour à tous et bienvenue dans cette exploration des dynamiques économiques mondiales actuelles. Nous allons parler d'un sujet complexe mais crucial, la guerre commerciale et technologique entre les États-Unis et la Chine. Ce n'est pas qu'une question de chiffres ou de tarifs, c'est une transformation profonde de la manière dont le monde commerce, investit et se développe. Attachez vos ceintures car les implications touchent chacun d'entre nous, des consommateurs aux grandes entreprises. Le bras de fer maritime. Qui contrôle les mers? Commençons par le secteur du transport maritime, un pilier fondamental du commerce mondial. Les États-Unis ont récemment imposé des frais portuaires élevés sur les navires chinois ou construits en Chine. L'objectif officiel? Revitaliser l'industrie navale américaine. Cependant, la réalité est plus nuancée. La Chine domine actuellement la construction navale mondiale, avec des capacités, une qualité et des prix difficilement égalables. Les nouvelles commandes de navires sont majoritairement chinoises et une grande partie des flottes mondiales, y compris celles de compagnies non chinoises, dépendent de navires fabriqués en Chine. Ces nouvelles taxes américaines ne ciblent donc pas uniquement les entreprises chinoises comme Costco, mais impactent l'ensemble de l'industrie mondiale du transport. Ce qui est intéressant, c'est la riposte potentielle de la Chine. Face à l'absence d'une flotte marchande américaine significative à cibler directement, la Chine pourrait utiliser de nouvelles réglementations pour imposer des frais sur les navires accostant dans ses ports, basés sur la propriété des navires. Cela signifie que les investisseurs de Wall Street, qui possèdent et exploitent des navires via des entreprises basées dans des pays à faible coût, pourraient être directement visés. La Chine, également un acteur majeur dans l'exploitation portuaire mondiale, dispose d'un levier considérable dans cette confrontation. Au final, ces mesures risquent surtout d'augmenter les coûts pour les consommateurs et les importateurs américains, sans forcément changer la donne de la domination chinoise dans la construction navale et la logistique. La révolution technologique chinoise, l'Occident à la traîne? Passons maintenant à un autre front, les technologies propres et l'innovation. Des capital risqueurs de premier plan, après avoir visité la Chine, ont fait un constat frappant. La dominance chinoise dans les technologies propres est écrasante, que ce soit dans la construction navale, l'électronique, la robotique, les véhicules électriques, l'énergie solaire, éolienne ou les batteries. Les avancées de la Chine rendent la compétition extrêmement difficile pour les entreprises occidentales. Ces investisseurs, qui gèrent des milliards de dollars, en sont arrivés à la conclusion que de nombreuses entreprises occidentales dans ces secteurs sont devenues ininvestissables, à moins de s'associer avec des entreprises chinoises. Les coûts de production en Chine sont souvent bien inférieurs, comme dans le solaire, où les coûts aux États-Unis sont 6 fois plus élevés. La Chine a mis en place un système économique qui priorise la sécurité énergétique, alimentaire et technologique en localisant l'ensemble des chaînes d'approvisionnement. Ce modèle, caractérisé par une concurrence interne féroce et un réinvestissement constant des bénéfices dans la croissance plutôt que dans les dividendes pour les investisseurs privés, a permis l'émergence de champions mondiaux comme BYD ou KTL. Ces entreprises sont verticalement intégrées, contrôlant la recherche, la production et la commercialisation, un niveau d'intégration rare en Occident. En clair, l'approche chinoise n'est ni un capitalisme à l'occidental, ni un socialisme traditionnel, mais un système unique qui privilégie l'échelle avant les profits et la survie des plus forts. Cela pose un défi majeur au modèle d'investissement en capital risque occidental. La guerre des terres rares, un point sensible pour la défense américaine. Enfin, abordons un sujet hautement stratégique, les terres rares. La Chine a récemment annoncé des restrictions à l'exportation sur ces minéraux critiques, frappant Washington là où ça fait mal. Pourquoi? Parce que les importations chinoises de terres rares représentent près de 78% de l'approvisionnement de l'industrie militaire américaine. Les aimants en terres rares sont des composants essentiels des systèmes d'armes américains, des avions de chasse F-35 aux missiles Tomahawk. La Chine domine non seulement l'extraction, mais surtout le traitement de ces minéraux, contrôlant près de 70% de l'extraction mondiale et 90% de la transformation. Les États-Unis sont à des années-lumière derrière dans ce domaine. Ces restrictions chinoises
sont perçus comme une riposte aux mesures agressives de Washington et comme un levier stratégique dans les négociations. La Chine invoque la sécurité nationale, une justification similaire à celle utilisée par les États-Unis pour restreindre l'exportation de micropuces avancées vers la Chine. La situation actuelle met en évidence une vulnérabilité critique pour les États-Unis, qui ont besoin de ces minéraux pour leur complexe militaro-industriel. Washington cherche désespérément une désescalade et un soutien international pour diversifier ses chaînes d'approvisionnement, mais la position dominante de la Chine rend la tâche ardue. Les tensions devraient se poursuivre, avec des impacts potentiels sur des secteurs clés comme la défense, les semi-conducteurs et les véhicules électriques. Conclusion, un avenir incertain et interconnecté. En somme, les vidéos que nous avons explorées dressent le portrait d'un monde en pleine reconfiguration économique. Les États-Unis et la Chine sont engagés dans une compétition intense, utilisant des leviers commerciaux, technologiques et géopolitiques. Cette confrontation révèle les interdépendances complexes de l'économie mondiale et les défis auxquels sont confrontés les différents acteurs. Il est clair que la Chine a développé un modèle économique unique axé sur la souveraineté et la domination industrielle, qui bouscule les paradigmes établis. L'Occident doit s'adapter à cette nouvelle réalité en repensant ses stratégies d'investissement, de production et de chaînes d'approvisionnement. L'avenir est incertain, mais une chose est sûre, les dynamiques économiques mondiales ne seront plus jamais les mêmes. Merci de m'avoir suivi dans cette analyse.